l'interprétation de cette expérience. Donc on a une cloche à vide qui contient de l'air, qu'on va appeler l'air qui est à l'intérieur. À l'extérieur de la cloche à vide, on a aussi de l'air, qu'on va appeler l'air à l'extérieur. Donc cet air à l'intérieur est à la pression P0, de la même manière que l'air qui est à l'extérieur est à la pression P0. P0 étant la pression atmosphérique. Comme on vient de le voir dans l'expérience précédente, les fluides exercent sur le récipient qui le contient une force pressante perpendiculaire aux parois du récipient. Donc ici, on va dessiner en bleu le point d'application étant le plateau qui est ici, une force dirigée perpendiculairement au récipient, c'est-à-dire comme ça, et exerçant une force de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça, c'est la force exercée par l'air intérieur sur le socle de la cloche à vide. Ici, l'air extérieur, pas très faible. Ici, l'air extérieur exerce une force identique, mais dirigée cette fois-ci vers le haut. Donc force de l'air extérieur sur le socle. Donc si j'ai correctement dessiné, la taille des flèches est exactement la même, puisque la pression exercée par l'air à l'intérieur est la même que celle exercée par l'air extérieur. Donc ces deux forces se compensent. Quand je soulève la cloche, ça ne me demande aucun effort. Deuxième situation, maintenant, je dessine la cloche à vide. La pression due à l'air extérieur, à la pression P0 qui ne change pas, engendre une force qui est exactement la même que dans la situation précédente, puisqu'on n'a pas touché à la pression de l'air extérieur. La force exercée par l'air extérieur sur le socle n'a pas changé, donc la taille de la flèche est toujours la même. Par contre, l'air intérieur est à une pression que je vais appeler une pression P1 inférieure à P0, car on a retiré de l'air à l'intérieur de la cloche. La conséquence, c'est que la force exercée par l'air intérieur, sur le socle a diminué, vu qu'il y a moins d'air qui appuie sur le socle, la force pressante est plus faible. Lorsqu'on fait le bilan des forces, on se rend compte que le vecteur force bleu est plus petit que le vecteur force rouge, donc lorsque je vais vouloir soulever la cloche, je ne vais pas pouvoir la séparer de son socle, puisque la force exercée par l'air extérieur est plus importante que la force exercée par l'air intérieur.